Et si on se posait une question? Et si la vie, au fond, c'était juste un échange? Rien de plus, rien de moins. Un dialogue permanent, sans interruption, entre nous et l'univers. C'est une idée qui peut paraître toute simple, mais en même temps, elle est assez vertigineuse. Et c'est justement ça qu'on va creuser ensemble. Voilà, la phrase qui est vraiment au cœur de notre réflexion. Il ne faut pas la voir comme une simple jolie formule. C'est en fait une invitation à repenser complètement notre place dans le monde. On n'est pas des entités isolées, mais plutôt des participants actifs dans un immense flux cosmique. Bon, première étape, on va décomposer un peu ce principe fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, ce flux constant entre nous et le cosmos? Alors, le mot échange, qu'est-ce qu'il signifie ici? Il faut tout de suite oublier l'idée d'une simple transaction. Pensez plutôt à une sorte de respiration cosmique. L'univers nous insuffle la vie, et nous, on l'imprègne de notre propre essence, de nos pensées, de nos émotions, et puis on la renvoie, on l'expire. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Et là, la source insiste sur un point qui est absolument crucial. Cet échange, ce n'est pas juste une activité qu'on ferait dans la vie. Non, non, c'est la définition même de ce qu'est la vie. En d'autres termes, si cet échange venait à s'arrêter, eh bien, l'existence elle-même cesserait. D'accord, mais tout ça peut sembler un peu abstrait. Alors, comment est-ce que cet échange se manifeste concrètement? On va passer au tangible avec des exemples qu'on vit tous, absolument tous les jours. Il suffit de penser aux choses les plus basiques, les plus fondamentales de notre existence. Respirer et manger. Ce sont des échanges tellement constants, tellement automatiques, qu'on finit par oublier que ce sont des échanges. On puise dans l'air, dans la terre, et on le restitue en permanence. C'est un cycle vital, tout simplement. Et c'est là que le concept devient vraiment fascinant, parce qu'il s'étend bien au-delà du physique. Même l'amour est présenté comme une forme d'échange, une sorte de nourriture pour l'âme. Là, on ne parle plus d'air ou de nourriture, mais d'une énergie émotionnelle qui circule entre les êtres. La conclusion, elle est sans appel. S'isoler, refuser l'échange, c'est littéralement mourir. Et pas seulement au sens physique du terme. Arrêter de donner, arrêter de recevoir, que ce soit de la nourriture, de l'air ou de l'amour, eh bien c'est laisser la source de notre vitalité se tarir complètement. On a bien compris que le corps a besoin d'échanges pour survivre. Mais qu'en est-il du reste de notre être ? On va maintenant explorer comment ce même principe s'applique à des domaines plus subtils, le cœur et l'esprit. Alors là, on a une sorte de cartographie vraiment passionnante de ces différents niveaux d'échange. La source associe un élément à chaque plan de notre être. On a donc la terre pour le corps, le plan physique, l'eau pour le cœur, le plan astral, l'air pour l'intellect, le mental, et enfin, tout en haut, la lumière pour l'âme et l'esprit. L'idée, c'est que chaque partie de nous a faim, mais pas de la même chose. Le corps, lui, se nourrit de la terre. Le cœur se nourrit de l'eau, des émotions. L'intellect se nourrit de l'air, des idées. Et l'esprit, lui, se nourrit de la lumière. Chaque plan a besoin de son propre carburant pour pouvoir s'épanouir. Mais alors, que se passe-t-il dans un monde qui est souvent obsédé par le plan physique? Quelles sont les conséquences quand on oublie, quand on néglige de nourrir tout le reste de notre être? Et ça nous amène directement à la conclusion très puissante de la source sur la condition humaine de notre temps. Ce tableau illustre parfaitement le déséquilibre fondamental de notre époque. On se concentre énormément sur la nourriture du corps, ce qui est bien sûr vital pour la survie. Mais on oublie si souvent la nourriture du cœur, de l'intellect, de l'âme, qui, elle, est essentielle pour donner un sens à notre vie. Et d'après la source, c'est précisément cette ignorance, cet oubli qui est à l'origine de cette perte de sens généralisée. C'est un peu comme si on laissait des parties entières de notre être mourir de faim et qu'on s'étonnait ensuite de se sentir vide. Toute cette analyse nous laisse donc avec une question. Une question fondamentale, une réflexion que chacun peut s'approprier. Au-delà du purement physique, quels sont les échanges qui nous nourrissent vraiment? Quels sont ceux qui donnent un sens profond à une vie? La question, bien sûr, reste ouverte.